J'ai travaillé du coup dans le recrutement, truc où j'ai été payée 200 € le tournage. On me voit 10 secondes dans le clip, je vous le dis. C'était un business de perruque. Vous voulez mon fournisseur? Je vais vous le donner. C'est cadeau. Le quick, j'ai abandonné après 2 jours. Hein. J'ai appelé l'intérim, j'ai dit non, c'est pas possible. Franchement, c'était saoulant. J'ai embrouillé une des filles, je restais là. Elle vient en mode ah, ça va, Julia? Je regardais et je lui ai dit il n'y a pas de ça va, Julia. T'es là, t'es une hypocrite. Au lieu de me dire les choses, t'es là, tu vas te plaindre chez la manager directement. Je m'appelle pas l'étudiante, je m'appelle Julia. Appelle-moi par mon prénom. Abonnez-vous sur votre chaîne Hey YouTube. guys, bonjour à tous, bonjour à tous. Bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Julia Salamana, aka la Panthère Noire, aka Panthera, tu connais. Si tu me connais pas, c'est que t'es pas abonné à ma chaîne YouTube, donc je t'invite à le faire. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien et que tout se passe bien dans votre life. Moi de mon côté, ça va. Aujourd'hui du coup, on se retrouve pour une vidéo où je vais vous parler de mes expériences professionnelles. Je tiens à préciser quand même que j'ai toujours été étudiante. Donc toutes les expériences dont je vais parler, c'est des jobs étudiants. Je vais vous donner mes petites anecdotes, mes petits conseils. Elle est trop belle ma soeur. Fina. Vraie femme. Là, je tiens également à préciser, je parle français, je parle néerlandais, je parle anglais. Je suis à Bruxelles, je suis née à Bruxelles, j'ai grandi à Bruxelles. Même si maintenant je me casse de nouveau à Londres. J'ai obtenu mon diplôme secondaire en sciences humaines. Pour les Français, c'est un bac. Les Canadiens, tout ça, je sais pas c'est quoi chez vous, mais j'ai fait des études de droit après et puis maintenant je suis en business management et entrepreneuriat à Londres, ok? Bon, juste au cas où, pour éviter qu'on me pose la question, j'ai commencé des études de droit parce que j'étais certaine de vouloir devenir avocate, sauver le monde, etc. Je suis rentrée dans mes études de droit, ça m'intéressait plus tellement, c'était pas trop ce à quoi je m'attendais, je savais pas trop quoi faire, j'ai continué mes études de droit et finalement j'ai découvert une nouvelle passion, j'ai trouvé des études qui me convenaient, quelque chose que j'aime bien et voilà comment j'ai fini en business management et entrepreneuriat. Je sais très bien qu'avec le fait que je parle 3 langues, genre couramment, après je mets aussi sur mon CV, je mets l'allemand, t'as vu, un petit peu l'ingala, t'as vu, tu vois, c'est un petit peu d'espagnol, t'as vu, hein? Bon, en général, j'en ai pas eu besoin, donc voilà. C'est déjà un avantage par rapport à certaines personnes, mais je tiens également à préciser que je connais des gens, littéralement je connais des gens qui parlent français, néerlandais, anglais, qui malgré tout ça n'ont pas une facilité à trouver des jobs étudiants, donc il faut persévérer. Mais je vous expliquerai tout ça après. Là, on va d'abord parler de mes expériences professionnelles. J'ai commencé à travailler du coup à l'âge de 15 ans et demi. Job étudiant. C'était dans un call center. J'en ai fait une story time, du coup je ne vais pas revenir dessus. Racisme, discrimination, des problèmes, il y a eu de tout. Ce job-là, comment je l'ai eu? J'ai postulé sur internet. Où exactement, je ne saurais pas vous dire, ça date. J'ai plus 16 ans, moi. Par la suite, j'ai travaillé dans une plaine de jeux. JJJY. Si vous êtes de Bruxelles, franchement, en général, là encore, maintenant, là, presque 10 ans après, je reçois toujours des mails en mode on cherche des moniteurs, on cherche des moniteurs. Postulez. Allez sur le site JJJY, vous tapez JJJY. Vous postulez en fait, c'est une plaine de jeux. Moi, moi je suis rentrée via une amie. Une amie en fait avait été contactée par son ancienne directrice de l'école. Et de là, elle a dit à toutes ses copines, elle a dit ouais les filles, il y a de l'argent à se faire, venez. On est venus. Et j'ai travaillé pendant 3-4 ans quand même. Hein. C'était juste pendant l'été, de temps en temps. En fait, les vacances scolaires. Donc, pendant les vacances scolaires, on travaillait là-bas. Mais sinon, mes meilleurs souvenirs. C'était mon meilleur job étudiant. Franchement, c'était mon meilleur job étudiant. Moi, je m'amusais plus que les enfants. Hein. Du coup, le prochain job que j'ai eu, c'était chez Vandenborre. Ça m'a grave saoulée. C'était un call center. Donc, un call center où les gens, ils font qu'appeler, quoi. You know, they call you. Des choses que j'ai jamais entendues de ma vie. On vient te livrer un frigo, le frigo ne fonctionne pas. Je dis, mais nous, on est là, on achète nos frigos là chez les Arabes. Là. Ça fait 10 ans, le congélateur aux 10 ans. Le congélateur, je pense, ça fait plus de 15 ans, il est là. Hein. Comment venant au Vandenborre, une grande enseigne comme ça, les gens, ils reçoivent des frigos, ça fonctionne pas. Après un jour.
Et puis ils sont là, ils doivent commencer à appeler un technicien. C'est fait exprès, moi je suis désolée, c'était n'importe quoi. Donc il y a des gens qui pétaient des câbles. Non mais mon frigo j'en ai besoin. Où je vais mettre mes aliments, mon autre frigo, vous l'avez pris avec. Comment je vais faire, etc. Non moi j'ai besoin de quelqu'un aujourd'hui et tout. Et peut-être là tu dois commencer à chercher s'il n'y a pas quelqu'un qui peut venir. Ah c'était n'importe quoi. Puis planifier tout ça. Et surtout ce que moi j'ai pas aimé dans ce job, c'est que vous voyez genre il y a des filles qui sont pas étudiantes. Genre moi je venais, j'étais étudiante, j'avais quoi? Et j'avais 20 ans. Il y a des jeunes filles qui avaient peut-être 22 ans, 23 ans, mais juste parce qu'elles sont pas étudiantes, elles se croient au-dessus de soi. Et donc c'est-à-dire que je trouve qu'en Belgique en tout cas, à chaque fois que j'ai eu des jobs étudiants, ils aiment trop te rabaisser. Il y a studentje. Je m'appelle pas studentje, je m'appelle Julia en fait. Je m'appelle pas l'étudiante, je m'appelle Julia. Appelle-moi par mon prénom. Ils aimaient trop faire genre ouais l'étudiante là-bas. Tu connais mon prénom, appelle-moi par mon prénom. Et genre on avait besoin d'avoir quelqu'un pour nous, pas nous chouchouter, mais genre pour nous observer, etc. Je veux bien que, ok, le premier jour, deuxième jour, troisième jour, tu dois un peu regarder, etc. comment ça fonctionne. Mais au bout d'un moment, ce qu'ils faisaient, on pouvait grave le faire au téléphone. On savait le faire. Maintenant, les filles fixes, les gens qui travaillaient fixes là-bas, c'était un peu des pestes. Elles sont parties cramer tout au manager, mais elles ont tout déformé. Genre, moi, j'ai eu une cliente qui m'a appelée et qui avait demandé quelque chose. Moi, je sais où la femme, elle peut trouver ce truc. Et c'était une mamie. Je vois que c'est une mamie, elle sait pas utiliser Internet, ça se sentait. Donc moi, je lui dis, écoutez, madame, nous, on n'en a pas dans le magasin, mais dans telle enseigne, vous pouvez trouver ça. La fille, au lieu de me prendre à part et de juste me dire, ah ouais, Julia, prochaine fois, évite de dire ça parce que, en fait, tu envoies les gens chez la concurrence. Non, elle est partie voir la manager pour dire, oui, Julia, elle envoie les gens chez la concurrence. Je dis, pardon? Pardon? On a été convoqués, on a fait la morale et tout, c'était n'importe quoi. Genre en mode, ouais, c'est la dernière fois que vous soyez comme ça. Apparemment, vous n'êtes pas concentrés, vous prenez ça à la rigolade, vous jouez, tatati, tatata. Et ils ont fait tout un cinéma pour n'importe quoi. Franchement, c'était n'importe quoi. Imen, Lamia, il y avait qui encore exaucé. Ces filles n'étaient pas là. J'aurais fui après une semaine. Ils nous ont genre séparés, l'une là-bas, l'une là-bas, l'une là-bas, l'une là-bas, comme si on était encore en primaire. Franchement, c'était saoulant. J'ai embrouillé une des filles, je restais là, elle vient en mode ah, ça va Julia? Je regardais et je lui ai dit, il n'y a pas de ça va Julia, t'es là, t'es une hypocrite. Au lieu de me dire les choses, t'es là, tu vas te plaindre chez la manager directement, alors que j'ai rien fait de grave. Elles sont là, elles sont même pas concentrées. Je lui ai dit, t'es même pas concentrée. H24, t'es en train de mettre ton vernis, en train de nous parler de ton mec. L'autre qui est en train de parler de son appartement qu'elle veut acheter. Et puis nous, il suffit qu'on ait une bête petite conversation. Vous commencez à faire genre et tout. Moi, j'ai pas apprécié. Donc je lui ai dit, commence pas à me sourire en fait. Dans le couloir, je l'ai embrouillé. Vous savez ce qu'elle a fait? Vous savez ce qu'elle a fait? Elle est partie encore se plaindre chez la manager. La manager, elle m'a encore convoquée. Elle m'a dit, oui, Julia, c'est quoi? Tu agresses tes collègues? J'ai regardé la manager comme ça, j'ai dit, ah, maintenant, c'est mes collègues. Maintenant, c'est plus mes supérieurs. Franchement, genre, j'avais grave pas aimé. Et enfin, bref, quoi. Depuis je parle, je vous ai même pas dit comment j'ai trouvé ce boulot. Je l'ai trouvé via Star People. J'ai juste postulé via Star People. Un mec, je vais pas vous dire ses coordonnées, je suis désolée, qui travaille chez Star People et qui depuis mes 20 ans me trouve des tafs en fait. Parce qu'en fait, à chaque fois, il a des bons échos et je sais pas, on dirait ils sont en concurrence en fait là-bas, les collègues, genre en mode... plus en fait ils trouvent du boulot pour quelqu'un, plus ils ont une augmentation, je sais pas comment ça fonctionne et tout, mais ils sont en mode concurrence. Donc le mec, il m'appelait H24. Hein. Julia, t'as la recherche d'un boulot? Ouais. Ok, là je pense que j'ai quelque chose pour toi. Ok, merci. Ensuite, début 2016, c'est également via Star People. On m'a fait travailler chez Alpha Crédit. Donc c'est un truc de crédit, mais qui dépend de quelle banque? BNP Paribas Fortis. Et en gros, ça c'est aussi via Star People, hein. Encore le même mec qui m'a dit ouais, j'ai un job pour toi et tu peux travailler du coup dans la semaine aux heures qui te conviennent, etc. Donc moi j'étais contente, j'avais 20 ans, j'étais en première année en droit. Je suis arrivée là-bas, j'ai directement été, genre j'ai eu comment on appelle ça? J'ai eu mon entretien s'est très bien passé. On m'a dit tu peux commencer la semaine d'après. La semaine d'après, on avait une formation qui par contre durait toute la semaine. Donc toute la semaine, j'ai pas pu aller en cours, ça m'a un peu saoulée, mais tranquille. Voir les demandes de crédit que les gens ils font. Oui, un mariage, il faut aller voir des demandes de crédit à 50 000 €. En gros, ben, il fallait faire une vérification, traiter des dossiers, etc. Certains trucs qu'il fallait transmettre à certaines personnes, etc. On m'a également proposé un CDI là-bas.
au tout début. Ils m'ont dit genre, non pas un CDI, un CDD. Ils m'ont dit oui, t'es sûre que tu veux rester étudiante et tout parce que franchement tu te débrouilles très bien. Ce serait bien, tu vois, on peut te donner d'abord un contrat CDD et puis ça peut virer vers un CDI. Nanana. Et j'étais en mode non. Autant chèque repas, bon salaire, tout ce que tu veux, mais je me voyais pas. Ce qui s'est passé, c'est que je suis tombée malade, comme je vous l'ai dit. Non, oui, je suis tombée malade. Parce qu'en fait, pour ceux qui sont nouveaux, je suis atteinte de la drépanocytose. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait une allergie. J'ai mangé un pain avec un truc à la moutarde. J'ai fait une allergie, une réaction allergique. Je me suis étouffée. On m'a pris en ambulance. J'ai été à l'hôpital. Je suis ressortie. Mais à cause de ça, ça a causé des crises en fait. Une crise, donc j'avais mal partout. Et j'ai pas pu aller travailler pendant une semaine. Et puis, ils m'ont virée, me disant que j'avais pas suivi les règles. Que genre j'avais pas donné mon certificat, que normalement ton certificat tu dois le donner genre dans les 24 heures ou 48 heures. Frère, je suis en train de m'étouffer. Puis suite à ça, j'ai des douleurs intenses. C'était pas possible en fait. Donc moi je les ai contactés, genre peut-être au lieu de dans les 24 heures, entre 24 à 48 heures, j'ai peut-être mis 49 heures à les contacter, mais ils étaient au courant en fait, ils étaient au courant, mais ils avaient quand même besoin du certificat. Et comme je l'ai donné en retard, ils ont dit que genre c'était pas possible. Enfin je sais pas, j'ai pas trop compris. Genre je me suis fait payer pour le reste de la semaine, mais après ils ont arrêté mon contrat intérim. Après du coup ce Alpha Crédit, j'ai commencé à travailler du coup à l'aéroport de Bruxelles-Zaventem. Et franchement moi j'ai commencé juste avant les attentats. Et à la base je m'occupais... En fait, je devais juste m'occuper d'un service. Vous voyez, il y a les vieux comme ça qu'il faut transporter. Moi, j'étais à ce niveau-là, ok. Mais je n'ai pas fait énormément de temps parce qu'en fait, ils ont découvert que j'avais pas de permis. Mais en gros, j'arrivais à arriver à l'aéroport, donc c'est bon, tu vois. Et finalement, il y a eu les attentats. Et après les attentats qu'il y a eu à l'aéroport, là, c'est devenu du n'importe quoi. Parce que là, c'était également un job via intérim. Travailler, mais genre vraiment à tous les niveaux. Occuper des bagages. Ils avaient mis un service à information, un truc comme ça, parce qu'en fait, il y avait un truc qui était entièrement fermé. Et du coup, bref, c'était n'importe quoi. Et beaucoup plus, en fait, transporter des bagages. Mais quand je vous dis transporter les bagages, les gars, tout ce qu'on ne devait pas faire. Parce que je pense que quand il y a eu les attentats, il y a... Bref... Il y avait pas mal de choses qui ne fonctionnaient plus dans l'aéroport. D'ailleurs, pendant des années. Et... on devait transporter les bagages. Donc, c'est-à-dire qu'on avait... Vous voyez l'espèce de gros truc là que tu as à l'aéroport où tu pousses les bagages. Et ben, genre, on devait faire des allers-retours avec des trucs comme ça. Donc, été 2016, j'ai travaillé dans un autre call center, Be Connected. Et là, je travaillais pour Proximus. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Proximus, c'est un truc de télé, genre abonnement téléphone, abonnement TV, truc comme ça en fait. Et en gros, on devait vendre des produits. Ça, j'ai également trouvé via un intérim. C'était Agro Interim. Ça, c'était via Agro Interim. On était sur place, on était 36 000. Au final, je pense qu'on n'a été que 4 à être pris. On nous a vraiment divisé dans plusieurs groupes et on devait vendre un produit, genre on devait créer une publicité. Donc chacun dans le groupe avait genre une tâche. Besoin d'argent, autant je suis timide, mais là j'ai dit non. Ils vont voir que je suis pas timide aujourd'hui, même si je suis timide. Et ça, c'est un conseil que je vous donne. Franchement, faut surmonter la timidité. Même, mettez-vous dans un personnage s'il le faut. Parce que quand ils font des trucs comme ça où vous devez faire une petite présentation ou vendre un produit, c'est pour voir en fait si vous avez la bouche, si vous êtes quelqu'un qui... Vous voyez ce que je veux dire en fait. Et du coup, j'avais directement capté ça. Donc, j'ai fait du cinéma, il faut les voir. Hein. Alors aujourd'hui, non, j'étais occupée comme ça et tout. Genre, parce qu'on devait soi-disant vendre un produit. Et au final, on nous a laissé attendre. Et puis, ils ont commencé à appeler des gens. Genre, ils ont appelé peut-être 6 personnes, 5 personnes, pas plus. Ils ont dit, bon, ben, vous êtes pris. Vous pouvez attendre dans la salle d'à côté. Et puis après, ils ont dit, et tous ceux qui sont assis ici, ben, malheureusement, vous n'êtes pas pris. Et ils étaient tous là en train de... J'étais là en mode... Après la vente, on nous a mis dans le call center en mode des calls inbound et outbound. Donc inbound, c'est genre des appels rentrants en fait et des appels sortants. Les appels sortants, c'est genre nous, on appelle. Et donc là, c'était genre en mode, il y avait des appels entrants. Et les appels entrants, c'est trop chiant. Parce que c'est toujours des gens qui viennent se plaindre. Oui, bonjour. En fait, j'ai un abonnement, mais on m'avait dit qu'il allait s'arrêter, mais il s'est jamais arrêté. Bah, madame, t'avais qu'à vérifier en fait.
Bien sûr, tu peux pas dire ça au téléphone. C'était très axé sur les performances. Donc, vous voyez, à chaque fin de jour, ils mettaient « Oh, telle personne, elle a fait autant de ventes. Ouais, on applaudit. Telle personne a fait autant de ventes. Oh, c'est la meilleure du groupe. Ouais. » Tu sais, ils nous mettent comme ça en concurrence et tout. Ouais, à la fin de la semaine, une surprise pour le meilleur, etc. Vraiment pour te pousser et tout, tu vois. Mais moi, j'aime pas ça, en fait. J'aime pas. Et du coup, j'avais trouvé, en fait, un bail dans le système qui fasse que les appels, en fait, rentrent, ça décroche. Enfin, ça décroche, mais l'appel est silencieux. Et donc, c'est-à-dire qu'en fait, les gens qui m'avaient au téléphone, ils m'entendaient pas. Mais dans le système, ils n'allaient pas voir que, oh, Julia, elle se met en silencieux. Ils n'allaient pas voir. Donc, des fois, je faisais genre d'être au téléphone. J'étais en mode, oui, bonjour, madame. Oui. Mais il n'y avait personne. Et je savais que la personne ne m'entendait pas. Et du coup, ben, après, voilà, ça passait. Et voilà. Et ce qui fait que eux, en fait, sur leur système, ils voyaient quoi? Oh, mais Julia, elle a fait aujourd'hui 80 appels. Alors qu'en vrai, j'ai peut-être traité 40 appels. Et puis les autres 40 appels, c'est des gens qui, à mon avis, sont tombés sur la petite musique. Je suis trop mauvaise. Après, moi, j'arnaquais pas les gens et j'étais très gentille. C'est-à-dire que les gens qui m'appelaient, qui me disaient « Oui, il y a un problème dans ma facture et tout. » Moi, je leur donnais cadeau. « Écoutez, madame, pour s'excuser, on vous offre 20 € de réduction sur votre prochaine facture. Attendez. » Et puis, je faisais le crédit nota et tout. Enfin, je faisais le truc et tout. Et puis, les gens étaient en mode « Oh, merci beaucoup. » Moi, j'étais très gentille. Hein. Même qu'après, le supérieur, il est venu, il m'a dit « Julia, t'es pas censée offrir des cadeaux à tous les clients comme ça, en fait. » J'étais en mode « Mais arrêtez d'arnaquer les gens, en fait. » Ils arnaquent trop les gens. Hein. Le pire, c'est que je dis ça. Hein. Mais nous-mêmes, on est clients chez eux. Anyway. 2017, du coup, à mes 21 ans. Oui, j'avais 21 ans en 2017. J'ai travaillé comme caissière au Deleuze. Donc, pour ceux qui n'ont pas de Deleuze dans leur pays, c'est l'équivalent du Carrefour, mais en un peu plus cher et beaucoup plus petit. Vous voyez, dans des express. Donc, vraiment, vous voyez les petits magasins où tu trouves vraiment le strict minimum. Dans des magasins comme ça, je travaillais. Et genre près d'une gare. En soi, c'était calme. Seulement à l'heure de pointe, et les heures, il y avait des heures de rush comme ça, c'était archi saoulant. Parce que d'un coup, tu avais pas mal de gens qui rentraient comme ça, même à l'heure du midi, c'était archi saoulant. Et sinon, pour le reste, il n'y avait jamais personne. C'était également via Start People. Hein. Via Start People, j'avais besoin d'un job en fait où je pouvais, par exemple, genre, si j'avais cours de 10 à 15 heures, bah, où je pouvais aller travailler de 16 à 20 heures, quoi. Et puis, des fois, ne pas travailler dans la semaine. Parce que là, c'était vraiment au pif. Tu reçois un SMS, bonjour, on a besoin d'étudiants pour travailler ce mercredi, ce samedi, ce dimanche. Tu dis soit oui, soit tu dis non en fait. Chacun a son truc. Donc c'était pas vraiment un contrat. Et du coup, je l'ai gardé pendant pas mal de temps. J'ai pas aimé parce que j'étais mal payée par rapport à tout ce que j'avais connu. À l'aéroport, j'étais bien payée. J'avais grave des avantages et tout. Et tous les autres boulots, la majorité des boulots, j'avais des chèques repas et tout. Deleuze, mon salaire, il avait grave diminué. Il n'y avait pas de chèque repas et tout. J'aimais pas trop. En 2017, du coup, j'ai travaillé pour Worldline, Equens Worldline, bref, Cardstop. J'ai travaillé là-bas de mes 22 à mes 23 ans. Donc, de 2017 à 2018, j'ai travaillé là-bas. Et c'était mon meilleur taf. C'était mon meilleur taf. On avait taxi qui nous déposait. Ceux qui me connaissent, le goût du taxi, là, c'est à cause d'eux que j'ai eu ça. Parce que le soir, tu finissais à 20h, tu étais dans un taxi. Le taxi me déposait devant chez moi. Devant chez moi. Et c'est le taf qui payait. On avait des chèques taxi. Qu'est-ce que j'avais d'autre? Oh my gosh, il y avait toujours des canettes. Ça, c'est pas bien hein, parce qu'il fallait voir comment. C'est là que j'ai commencé à grossir. Hein. Tu sais, tu te demandais expressement de finir ton shift à genre 22h, 23h parce que là, tous les managers, ils sont partis. Et puis, ben... tu te sers quoi. En plus, là-bas, il y avait des Congolais. Il y avait grave des Congolais. Même le manager aussi, c'était un Congolais. Il y a pas mal de choses qu'ils ont retirées parce qu'en fait, les étudiants, on abusait. Surtout les étudiants, quoi. Ce que j'avais à faire, c'était bloquer les cartes de banque. Oui, bonjour, nanana. Tu vérifies votre nom, prénom, votre date de naissance, ok. Votre carte, elle se termine bien par ta, ok. Ok, elle est bloquée, hop, et tu coupes. Et c'est la boîte vocale qui va leur dire, alors vous recevrez une nouvelle carte dans... T'avais rien à faire, franchement, t'avais rien à faire. Il y avait certains dossiers qui étaient un peu plus compliqués, mais sinon, franchement, c'était archi simple. La seule chose que moi, j'appréciais pas, c'était vérifier les cartes de crédit, tout ça. C'était saoulant. Ensuite, de 2017 à également 2018, des fois pendant l'année, je travaillais du coup comme hôtesse. Ça, c'était via Randstad. Ça, franchement, j'ai rien à dire. Tu te places à un événement, à chaque événement, au moins tu dois faire un truc différent. J'ai également travaillé au CA. C'est un magasin de vêtements.
Là, je travaillais chaque samedi et ça m'a aussi saoulée. La vente, c'est grave pas pour moi. T'es mal payé, les clients sont impolis, ils jettent les vêtements par terre. Ça m'a saoulée. Je ne me voyais pas faire ça tout l'été parce qu'en fait, j'avais accepté ça aussi pendant l'année. Je savais que je devais chercher après un job pendant l'été. En même temps, je faisais également un autre job étudiant. J'étais prof de danse à Chica Funk, je pense, un truc comme ça. C'était à Namur, c'était loin, wesh. Moi, je suis à Bruxelles, donc c'était quand même un bon 2 heures de route. Mais je donnais que 2 heures de cours. Mais franchement, la danse, c'était bien payé. Hein. Les gens, ils aiment bien critiquer et tout. Mais tu sais, 1 heure de danse de cours, tu peux demander entre 30 à 60 euros sans être réputé ou quoi que ce soit. Donc franchement, imaginez pour 2 heures de cours, tu étais payé entre 80 à 100 balles. En tant qu'étudiante, franchement, ça te fait 400 euros le mois. Tu as ton petit salaire de job étudiant. Et encore, c'est un truc où tu fais que 2 heures de danse. En plus, quelque chose que tu aimes. Moi, j'étais aux anges. Hein. Même si les petites, elles m'ont fait chier. Elles étaient grave chiantes. Au final, je les aimais bien, tu vois. Franchement, des fois, elles me manquaient comme ça. J'étais en mode... Oh. Et du coup, voilà, également parce que comme je ne voulais pas travailler non plus au CA chaque samedi, donc dans la vente, les cabines d'essayage, etc. Ça m'avait trop saoulée. J'ai cherché après un autre job étudiant. Via Star People, encore une fois, j'ai trouvé un job étudiant chez Euro... Je sais plus, un truc d'assurance en tout cas, un truc d'assurance. J'ai travaillé là-bas pendant 1 mois. Tout ce que j'avais à faire, c'était répondre à des mails. C'est tout. Et en général, c'était des bêtes questions. Oui, bonjour, nous partons au Portugal. C'est pour savoir si l'assurance prend aussi tatati tatata. Tu regardes dans ta fiche. Ok, la réponse est ça. Tu réponds. Oui, bonjour. En fait, j'aimerais prendre une assurance. Nanana. Tu dis ok, envoyez-moi vos données. Tatana. Tu écris que la personne doit commencer un nouveau dossier et tu transfères ça à tel département. En fait, moi, c'était le service clientèle, mais il n'y avait pas grand-chose à faire. Quoi. En 1 semaine, je pense que j'ai trouvé un autre job. Là, c'était chez Job Match. C'est une intérim également. En gros, j'avais postulé, je pense que c'était pour travailler dans un call center également. Non, c'était pour travailler un truc administratif parce que j'avais fait un stage dans un cabinet d'avocat. J'avais fait un stage dans un cabinet d'avocat et je me suis dit, bon, Julia, t'es étudiante en droit. C'est bien beau d'aller travailler dans la vente, d'aller travailler dans des call centers où tu bloques juste une carte, mais ce serait bien également de faire quelque chose qui a un rapport avec tes études aussi, tu vois. Et du coup, j'ai commencé à postuler, j'avais trouvé un truc administratif voilà, ça rentrait un peu plus dans ce délire-là. Donc, je me suis dit, bon, pourquoi pas. Je suis allée sur place. Le type qui m'a interviewé, donc Yuri, c'était mon boss. Franchement, ce mec, un jour, je vais aller lui apporter des fleurs. Il m'a fait surkiffer, j'ai surkiffé. Parce qu'il m'a donné une bonne opportunité, moi, je trouve. Il m'a vu et il m'a dit, ah, mais en fait, là, j'ai besoin d'une assistante. J'ai dit, ok. Et il m'a dit, écoute, est-ce que tu as déjà travaillé dans les ressources humaines? J'ai dit, bah non, t'as mon CV, tu vois. Il me dit, ah ouais, c'est vrai. Il me dit, bah écoute, moi je pense que tu seras parfaite pour le rôle. Et puis j'ai dit, ah, c'est bien payé? Il m'a dit, ouais. Il m'a dit, attends, je te fais ton contrat, alors que j'avais rien dit. Et puis il m'a expliqué combien je serais payé, chèque repas, etc. Il m'a dit, là, tu pourras travailler dans ce bureau-là. Et il m'a dit, en gros, ce que j'aurai besoin de toi, c'est que tu me cherches des candidats. J'ai fait, ok. Et il m'a dit, ouais, tu me cherches des gens qui ont besoin de travail, tu me les envoies. J'ai dit juste ça. Il m'a dit ouais, et puis quelques petites traductions. J'ai dit ok. Et la semaine d'après, j'ai commencé. Et du coup, j'ai travaillé comme dans les ressources humaines. Donc, comme dans le recrutement, en fait. J'ai travaillé du coup dans le recrutement. Et donc, c'est-à-dire qu'en gros, le premier jour, je devais juste traduire les postes vacants, les vacatures. On va savoir comment on appelle ça. Je devais juste les traduire parce que lui, c'était un flamand. Donc, il parlait néerlandais. Je les traduisais en français. Et une fois que je les avais traduits, moi, je mettais ça sur le site internet. Ensuite, il m'a appris du coup à chercher des candidats sur des sites internet. Donc, je devais chercher des candidats, appeler, dire oui, bonjour, je suis tombée sur votre CV, écrire tous les trucs. Et quand je trouvais qu'une personne avait le potentiel pour travailler dans un certain domaine, je lui envoyais, je disais, ah, j'ai peut-être trouvé un candidat pour tel poste. Et après la première semaine, il m'a dit, c'est bon, tu peux travailler. Du coup, il m'a fait travailler. Genre, quand je vous dis qu'il m'a fait travailler, dans le sens où il me disait, ok, Julia, genre le matin, un petit topo. La première mission, c'est de me trouver quelqu'un pour cet hôpital-là. Ça, c'est urgent parce qu'il nous paye beaucoup plus. Donc, il nous faut absolument. Donc, moi, j'en ai fait quoi? J'en ai profité pour faire gagner les gens que je connaissais. Je disais, bon, les gars, là, je travaille dans une intérim. Montrez-moi que, tu vois,
là j'ai besoin d'une personne pour les nettoyages, j'ai besoin d'une personne pour ceci, besoin d'une personne pour cela. Et j'ai fait gagner des gens que je connaissais. J'étais trop contente, franchement, ce job-là, franchement, j'ai trop aimé. J'ai vraiment trop aimé d'avoir des gens qui sont là en mode « Oh, ouais », parce que moi, je sais ce que ça fait quand tu as besoin d'argent, tu cherches un job et qu'on te donne enfin ce boulot et tu es là en mode « Oh, c'est bon, tu vois ». Donc, j'ai bien aimé. À ce moment-là, j'ai commencé à réfléchir un peu. Je me suis dit, est-ce que je continue mes études de droit? Est-ce que je vais vers cette direction-là? Ou je me dis, j'attends encore un peu parce qu'en soi, je me dis, c'est un truc, si à 30 ans, j'ai envie de le faire, de commencer, je peux commencer en fait. Si j'ai envie de commencer ça là maintenant, je peux très bien le commencer. Du coup, j'ai un peu hésité, mais après, je me suis dit, non, j'ai toujours voulu étudier à Londres. Je vais faire ce que j'avais décidé de faire. Normalement, j'ai toute ma vie devant moi et je verrai bien. Dès qu'il a trouvé quelqu'un fixe, en fait, il m'a éjecté comme ça. Ça m'a trop saoulée. Mais ça se voit, il se sentait mal. Il était en mode, ah, toi, je peux pas engager 2 personnes. Maintenant, j'ai un autre manager en plus. Donc, il avait plus besoin de moi, en fait. Mais il m'a dit, écoute, Julia, si tu as besoin d'un truc, hein, tu as besoin d'un boulot, tu m'appelles. Il m'a dit, ouais, tu as besoin de n'importe quoi, tu m'appelles direct. Je lui ai dit, ah, ok. Il m'a dit, ouais, des références, hey, tu m'appelles. Je vais faire tes louanges jusqu'à, tu vois. Et il a vraiment fait. Il l'a vraiment fait, je vous le dis. Du coup, en fait, entre septembre et décembre 2018, j'ai rien fait parce que j'apprenais un peu plus l'anglais. En janvier 2019, je suis partie du coup en Angleterre. Je pense que certains d'entre vous ont vu ma story time colocation à Londres. Par contre, une chose que j'ai pas dite, c'est que aussi, une chose qui fait que je travaillais pas à certains moments, en tant que danseuse de l'époque, t'as vu, j'ai dansé dans certains clips et tout, et j'ai été payée. Après, c'était pas des artistes de ouf et tout, même s'il y en a un, c'est un artiste, si je vous chante, vous connaissez d'office la chanson. Mais, comment vous dire, tu te fais payer. Il y a un truc où j'ai été payée 200 € le tournage, on me voit 10 secondes dans le clip, je vous le dis. En 2019, du coup, également, j'avais lancé mon business, un business de perruques. Vous voulez mon fournisseur? Je vais vous le donner. C'est cadeau. C'est cadeau, je vous mets soit le numéro de téléphone, soit le nom, un des deux. Je faisais du dropshipping, donc c'est eux qui envoyaient pour moi. Non, ça c'était une autre. Au début, j'avais commencé avec une certaine marque, mais eux, j'ai plus leur numéro de téléphone. Et je faisais du dropshipping, j'avais choisi le nom, etc. C'est eux qui... Voilà, moi, je devais juste les payer, et puis voilà, eux, ils s'occupaient du reste. Puis j'ai arrêté et j'ai commencé à travailler avec. Et là, j'ai commencé à travailler avec une autre compagnie. Et là, en gros, j'achetais en gros. Eux, ils me livraient et je revendais. Et puis voilà. J'ai jamais créé des perruques, j'ai jamais fait de customisation. C'était genre en mode, la perruque, je la reçois et c'est comme ça que je la revends. Je mettais une thank you card, des petites... pour que les gens fassent « Oh !» mais sans plus en fait. Mais après, si vous voulez plus de détails là-dessus, parce que je sais que j'ai fait une vidéo de comment j'ai lancé mon entreprise, mais c'était plus mon expérience à moi que j'expliquais, mais genre vraiment vous expliquer qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Ça, je peux le faire, il n'y a pas de souci. J'ai arrêté mon business été 2019. L'été 2019, du coup, à mes 23 ans, ouais. J'ai travaillé dans une entreprise, mais là, c'est aussi un truc administratif. C'était également via Randstad, j'ai postulé via eux, ils m'ont envoyé le truc. Un entretien bête, mais vraiment bête. Et là, je foutais rien de ma vie, encore une fois. Je foutais rien de ma vie, franchement, je foutais rien de ma vie. C'était un bête truc où je devais juste encoder. En fait, je devais faire l'inventaire en fait, de la marque. En gros, il n'y avait pas grand chose à faire, donc des fois, je glandais. Je passais mon temps à danser sur Snapchat. Des fois, la chef, elle me disait « Oh, il n'y a rien à faire. Il est quelle heure? 13 h? Bon, tu sais quoi, à 14 h, on part. » Ah, ok. Donc, au lieu de partir à 17 h, je me barrais à 14 h. Elle me disait, bon, tu dis rien. Ok. Des fois, elle m'envoyait des messages. Elle me disait, bon, Julia, viens à partir de midi, mais tu passes par l'arrière. Parce que j'ai pas envie que les supérieurs, ils te voient. Genre, elle m'avait montré, genre, par où je devais passer pour éviter qu'on me voie. Des fois, on devait travailler à des autres endroits. Taper 1 heure de route avec la manager qui me saoulait avec ses affaires de lesbiennes. Là, franchement, elles, les lesbiennes, elles sont fatigantes. Hein. Je suis désolée, elles sont fatigantes. Hein. Elle était là, qu'elle pleurait dans la voiture. Non, mais en fait, je me sens utilisée parce que j'ai l'impression qu'elle était bisexuelle. Mais wesh. Elle, c'était n'importe quoi. Mais j'étais bien payée. Et encore une fois, j'avais des chèques repas. Franchement, les trucs administratifs, hein, moi, je trouve que c'est des trucs en général où tu glandes. Moi, je suis désolée. Donc, travailler au Primark.
Ah, je vous ai pas dit que j'ai travaillé au Quick aussi à l'aéroport. Parce que j'ai grave zappé à l'aéroport. Mais à un moment donné, on m'a fait travailler. Quand ils ont un peu rétabli l'aéroport, ils m'ont envoyé au Quick. Genre, ils m'ont envoyé au Quick. Le Quick, j'ai abandonné après 2 jours. Hein. Et j'ai appelé l'intérim, j'ai dit non, c'est pas possible. C'était pas possible. Mon manager, il me saoulait. Mohamed, mais je m'appelle Mohamed, mais ici, on m'appelle Momo. C'était n'importe quoi. Il fallait crier. Moi, j'aime pas crier. Enfin, si je crie beaucoup, mais j'aime pas crier. Le Quick, franchement, je sais pas, les gens qui travaillent au Quick, je sais pas comment vous faites. Hein. Genre, il fallait crier un hamburger. Attends, c'était quoi? Un cheeseburger. Et puis, ils avaient des règles bizarres, genre en mode d'abord l'hamburger, ensuite les frites, ensuite la boisson. Ou non, d'abord la boisson, ensuite l'hamburger, ensuite les frites. Parce qu'il faut que les frites, elles soient chaudes. Si les frites, ça fait 2 minutes qu'elles sont sur le côté, tu les jettes. J'ai fait pardon. Avec les gens qui meurent là, nous on jette les frites. Oui, tu les jettes. Puis voilà, septembre 2019, j'ai commencé à travailler au Primark à Rue Neuve. Je faisais un chiffre de 6h à 10h du matin. Parce que je préférais comme ça, après je peux être tranquille dans ma journée, etc. Et ça m'a saoulée. Je pense que j'ai fait 3 jours. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est que l'intérim, je sais plus c'était quel intérim, mais c'était genre une nouvelle intérim. Et ils ont mal fait leur truc. Ce qui fait que normalement, quand tu rentrais au Primark, tu avais une sorte de badge, tu devais badger. Ben moi et toutes les autres personnes de la même intérim, on n'avait pas de badge. Ce qui fait qu'en fait, ils prenaient nos présences, ok? Moi, ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est qu'après le 3e jour ou 4e jour, je me suis fait agresser. Donc, c'est-à-dire que moi, je prenais pour aller là-bas, je prenais mon métro. Pas mon métro, je prenais le tram de Louise. Donc, je sortais de chez moi, je prenais le tram de Louise jusqu'à genre Parc. Et pour ceux qui sont de Bruxelles, vous voyez, genre Parc, à Gare Centrale, tu fais jusqu'à De Broekère pour arriver à la Rue Neuve. Moi, je faisais ça. Sauf que maintenant, le 3e jour, je suis tombée sur un soulard. Genre, quand je vous dis, il était pété, le mec était pété. Je sais pas, il est venu, en fait, il m'a agressé. Et il m'a frappé et tout. Et genre, il y a un motard, quelqu'un qui était en moto, qui est intervenu. Enfin, en fait, il est arrivé et il a crié. Et donc, le type, en fait, il m'a lâché. Il m'a fait, en plus, il m'a fait genre une... comment on appelle ça? Il m'a fait un accroche-pied. Je suis tombée par terre sur ma tête, mais un truc de malade. Et il s'est attaqué, en fait, au motard. Il a commencé à le taper sur sa tête. Mais quand je vous dis, hein, j'étais choquée. Genre, j'ai encore des snaps et tout. Hein. J'étais choquée. Il a frappé sur sa tête et tout. Mais le mec, ça va, il avait son casque et tout, quoi. Et du coup, ben, genre... il y avait quelqu'un d'autre. Et puis, il y a des gens qui étaient en voiture qui sont intervenus. Du coup, moi, j'ai appelé la police. Et ils sont vraiment arrivés au bout de quelques minutes. Genre, ça n'a pas duré longtemps. Genre, vraiment quelques minutes, ils étaient déjà là. Il y a des policiers qui sont arrivés. Donc, moi, j'ai vu ça. Je me suis dit, bon, bah, tu sais quoi, moi, je vais bouger. J'ai dit, non, écoutez, moi, je travaille. Je peux pas arriver en retard, en fait. Je suis partie. J'avais un peu mal à la tête. Franchement, j'étais un peu pas bien. Mais j'étais choquée, franchement. C'était de la violence du truc, en fait. C'était la première fois que ça m'arrivait. Du coup, j'étais choquée. Et du coup, j'ai travaillé. Et après 10h du matin, j'étais là en mode... En vrai, le salaire ne vaut pas cette galère en fait. Genre moi je vais me lever à 4h30 du matin, quitter de chez moi à 5h40, prendre un tram. Non, quitter de chez moi à 5h25, prendre un tram à 5h35 et de me faire agresser dans la rue. It's the ghetto. It's the ghetto. Non, le salaire au Primark franchement c'est pourri. Et du coup ben en fait après j'ai arrêté de travailler là-bas. Et comment vous dire qu'en fait je me faisais quand même payer. Et donc, à chaque fois, ils cochaient que j'étais là. Et donc, Primark, tu t'imagines bien, on est une 50aine de personnes à travailler. Ils connaissent pas nos noms. J'avais un badge où il y avait mon prénom, mais c'est pas comme si on avait un truc attitré où j'étais fixe là-bas. Donc, personne ne calculait en fait. Personne ne me calculait. Et ce qui fait que personne n'a jamais calculé le fait que, ok, bah en fait, la Julia, elle est jamais là. Je sais pas comment ils ont dit que j'étais là, mais en tout cas, ils ont dit que j'étais là. Donc, chaque semaine, je me faisais payer. Et après 1 mois, je pense que j'ai regardé, j'étais en mode oh, on va me réclamer de l'argent en fait. En fait, Primark, c'est le dernier job que j'ai fait, genre en mode hors les réseaux. Parce que du coup, juste avant le Primark, je me suis lancée sur YouTube, mais je gagnais pas d'argent. J'ai touché mon premier salaire YouTube en novembre 2019. Et depuis là, je touche que de l'argent de YouTube et des partenariats. Puis en 2021, du coup, l'année passée, j'ai relancé un business. Et là, c'est pas du make-up, c'est pas des perruques, c'est pas... rien à voir avec tout ça. Vraiment rien à voir avec tout ça. Puis d'autres choses également que je fais à côté par rapport à mon site internet qui me font également gagner de l'argent. Et du coup, ben, je gagne de l'argent avec ça pour l'instant, YouTube et des partenariats. On va s'arrêter là. Je ne vous dirai pas
ce que je compte faire maintenant. Vous verrez ça bien plus tard. Les gars, moi, je faisais vraiment limite des jours où je me disais, ok, de telle heure à telle heure, je postule autant. Faut vraiment être organisé si tu fais ça, parce que moi, j'avais juste du coup un carnet spécial pour postuler. Donc, c'est-à-dire, je regardais, ok, ça c'est un job qui m'intéresse, je postule, j'envoie ma lettre de motivation, je la modifie en fonction du titre, en fonction de ce qu'il y a. Mon CV, je le laisse comme il est. Et puis, j'envoie, mais je note dans mon carnet que, ok, j'ai postulé pour tel endroit et j'ai fait un petit peu mes recherches, ok, j'ai postulé pour tel endroit, tatati, tatata. De sorte à ce que si un jour on m'appelle et qu'on me dit, oui, bonjour, vous avez postulé pour travailler, je sais pas moi, chez Marie-Jeanne, et que je suis à la mode Marie-Jeanne, j'ai postulé pour Marie-Jeanne, et que je sais plus de quoi il s'agit, tu vois. Donc moi, c'est ce que je faisais. Et quand je dis postuler régulièrement, c'est vraiment genre, en une journée, je pouvais postuler à 15-20 trucs. Hein. En une semaine, j'étais capable de postuler à presque 50 trucs. Limite, des fois, je regardais, j'étais en mode, ah, ça, j'ai déjà postulé. Tout ce que vous faites peut être utile. Tout ce que vous faites peut être utile. Je sais pas, moi, t'as des connaissances en certaines choses. Tu mets sur ton CV, on sait jamais. C'était archi long. Pour vous dire, mon CV, il est aussi brouillon que ma vie. Mais si je vous dis après dans quel domaine je vais travailler, vous-même, vous allez dire, non, Julia, tu abuses. Comme ça, je vous ai partagé un peu mes expériences professionnelles. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires, moi je vous réponds. La team, vous savez déjà que je réponds après 3-4 jours, mais je réponds. Les commentaires, je réponds. Donc, merci d'avoir regardé la vidéo. Je vous fais des super gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Gros bisous.